littéralement encore en train de frétiller dans ma bouche. Allons-y. On l'a eu, il survivra à la prochaine marée. Au revoir ma fille, avec de l'eau, ce truc est une sacrée arme. Monte sur le bateau avant que ces foutus requins bulldogs ne m'attaquent. Allons-y, il a presque besoin de notre aide. À la fin, il faut qu'on trouve ce roi du récif. Nous venons d'atterrir en plein cœur de la grande barrière de corail. Pendant 3 jours, on va survivre et camper ici. L'eau turquoise est magnifique, il y a des îles dispersées. Vous savez que l'Australie possède certains des animaux les plus fous. J'espère qu'on pourra en attraper quelques-uns dans les prochains jours avec diverses armes. Mais il faut aussi faire attention car il y a tellement de choses ici qui veulent te tuer. On a le sac à dos là et toute une gamme d'armes. On a aussi le bateau ancré au large avec quelques ingrédients. Vous savez que je n'irai nulle part sans ce bijou, on a notre remontant. Quand la situation deviendra plus difficile sur l'île, on prendra ça. J'ai amené le strict minimum ici. Le plan est de voir si on peut attraper notre nourriture. Quand je vous dis que tout veut me tuer ici, j'ai littéralement déjà été attaqué par un requin sur cette île. Les gars, il y a des requins partout. On a des raies, des serpents de mer. Tout veut me tuer. Oh là là les gars, on a littéralement des requins de récif et des tortues juste ici sur le rivage. Oh là là. Oh, c'est si clair, ils longent juste la berge ici. Le paradis, jusqu'à ce que ces requins de récif se retournent contre moi. Il faut donc être prudent ici ces prochains jours. Je viens de voir la chose la plus mignonne. Oh là là. Regardez, on a un bébé oiseau marin. Elle est tellement belle. Elle sera mon petit animal de compagnie ces prochains jours. Si on attrape quelque chose à manger plus tard, on lui en ramènera. Il y a tellement d'animaux qui vivent dans les eaux autour d'ici et sur la terre ferme. Et c'est vraiment important qu'on veille à les respecter et à ne pas les déranger. Notre bateau est juste là, les gars. On est sur le point de monter là-dessus et de commencer à explorer cette île. On veut voir si on peut trouver quelque chose à manger. J'ai déjà faim, mec. Et on a des conditions magnifiques dehors. J'ai Frankie avec moi. Il va être le skipper du voyage, les gars. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de chien sur cette île, mon frère. Donc tu ne ramèneras rien de tout ça à la maison. Frankie et moi, c'est toujours des blagues. On va faire une petite pause dans le fait de manger des chiens, mon frère. Tu me donnes trop d'espoir. Il l'a dit, et on va aller chercher du bon poisson. Allons-y, mon frère. Ouais. Oh là là, ça déchire. Waouh. Nous avons quitté l'île et obtenu cet arc et cette flèche sous-marin pour le premier jour. Cet objet est une véritable arme. La raison pour laquelle on utilise ça, les gars, c'est parce qu'on chasse sur les récifs côtiers et qu'on plonge dans 5 à 7 mètres d'eau. Et avec un peu de chance, on pourra utiliser ce truc pour attraper des monstres. Et à la fin, on va plonger dans des eaux profondes pour abattre le roi du récif. Donc là, on a un défi avec cet arc et cette flèche. Ce n'est pas facile d'abattre un animal. Je suis super excité parce que l'eau est limpide autour de nous. Allons-y. Allons-y.
Les gars, je viens de trouver la plus cool des boules de Devo de tous les temps. Devo Cloudfish, je vais t'emmener en bas pour te le montrer. Allons-y. Look at this shit! We got the freaking water pistol! C'est le jet géant, les gars. Non, c'est dingue, mec. Regarde ce truc. C'est sûrement le plus gros que j'ai jamais eu de ma vie, mec. Tu plaisantes? Oh, c'est fou. Regarde-le. D'accord? On mange ça au déjeuner. Il faut trouver mieux avec l'arc et les flèches. Enlève-le. Les gars, aujourd'hui c'était complètement fou. Et on se retrouve avec ce magnifique petit poisson corail en ce moment. Une grande bouche, et c'est avec ça qu'ils aspirent leur proie. Ces petites taches brillantes l'aident à se fondre dans le corail. Ce n'est pas beaucoup à manger, mais j'espère qu'au cours des prochains jours, on pourra continuer à prendre des poissons de plus en plus gros. Et à la fin, il faudra qu'on trouve le roi du récif. Regardez ça, on a un petit requin ici. Un petit requin épaulette, regardez-le. Oh, on l'a eu, je l'ai eu. Je l'ai attrapé. Il est tellement fort. Il est vraiment fort, un peu comme moi. Ce gars se promène dans les eaux peu profondes pour chercher de la nourriture. On va le relâcher. Désolé, mon frère. Regardez-le. Ouh. Je vais prendre mon couteau et découper rapidement les filets. Oh mon Dieu, les gars, regardez ça. C'est choquant. Vous devez sentir le poisson. On voit littéralement les requins longer la côte. Oh mince. Il vient droit sur moi. Regardez-moi ça. On a un magnifique filet de mérou de corail et il est prêt à aller directement sur le feu. Vous savez, c'est bon signe quand ce squelette est translucide et qu'on peut presque voir le coucher de soleil à travers. Je viens littéralement de trouver le gros lot de pistolets à eau Sikikama. Je pense que les requins nagent tous autour d'eux. Ils savent qu'ils vont passer un bon moment à 100%. Les requins font des batailles de nerfs avec des pistolets à eau, mon pote. Ils sont fous. On a 800 trucs qui se passent en même temps. On a des tortues ici, on a des requins, on a des poissons qui sautent partout. C'est la folie. On va filmer ça directement. Regarde-moi ça. On a aussi ce truc de ouf, les gars. C'est de l'assaisonnement pour tacos. Ce truc, c'est une tuerie. Tu peux sentir ça tout de suite. C'est dingue. Je viens de prendre cette coquille de palourde juste ici. Je vais retourner notre poisson. On a un magnifique mérou corail pour le premier jour. On va détacher quelques morceaux. Oh là là. Allez, mange ça. Franchement, c'est incroyable.
Je vous retrouve demain matin de bonne heure. Je vais vous montrer où j'ai dormi ici et aussi vous faire faire une petite visite. Ça va devenir encore plus extrême désormais. Nouvelles armes, animaux plus fous et, je l'espère, poissons plus gros. Bonjour à vous tous ici sur cette île. Les conditions ont l'air folles aujourd'hui. Je veux vous emmener au camp et vous expliquer rapidement où j'ai dormi ici la nuit dernière. Il y a aussi eu pas mal d'agitation sur cette île. On avait une petite tente portable. Heureusement, elle n'a pas pris le vent. De gros morceaux de corail m'ont gêné dans le dos, rendant la nuit inconfortable. Aujourd'hui, on a une grande journée et on va chasser de gros animaux. J'ai hâte, mais je veux d'abord vous montrer ces énormes traces faites par les tortues. Elles viennent en pleine nuit pour pondre leurs œufs. Vous avez vu hier après-midi, pendant qu'on faisait à manger, elles remontèrent la plage. Et il y a des centaines de ces traces tout autour de l'île. Je viens de voir quelque chose sur cette plage. Regarde ici, viens mon pote. Viens ici. Viens ici. Hé, j'essaie de t'aider. J'essaie de t'aider. On a ce magnifique petit oisillon juste ici, les gars. Je ne sais pas ce qui est arrivé à sa mère ou ce qui se passe. Il est littéralement sur le point d'être emporté par la marée. Je n'interviendrai normalement pas, mais dans 2 heures, ce petit sera sous l'eau. Je n'interfère pas, il se repose sur moi. Il est adorable, c'est notre meilleur ami pour cette aventure. Proposez un nom pour ce petit gars en commentaire. Mon petit, tu es tellement mignon. Il survivra à la prochaine marée. Mais autre chose peut tuer ces oiseaux ici. Regardez ce buisson derrière moi, il joue un rôle clé dans l'écosystème. C'est comme ce petit oiseau que nous avions, mais celui-ci est mort. Voici l'arbre où tous ces oiseaux pondent et construisent leur nid sur l'île. Et ils sécrètent cette sève, les gars, qui s'accroche essentiellement aux ailes et aux plumes de l'oiseau. Ensuite, l'oiseau ne peut plus voler et il meurt. Et en mourant, il fournit en fait des nutriments à ces arbres. C'est le cycle de la vie et la façon dont ils se complètent réellement. L'arbre offre un endroit où ces oiseaux peuvent déposer leurs œufs et donner naissance à plus de vie. Mais ensuite, les oiseaux sont en fait tués par l'arbre, ce qui permet alors à l'arbre de grandir. Vous savez à quel point j'aime les animaux, et honnêtement, j'aimerais vraiment aider chaque oiseau ici. Mais tout comme ce petit gars, il n'y a aucune chance que ces arbres poussent, s'épanouissent et créent plus de vie pour ces oiseaux, à moins qu'ils ne périssent sur cette île. On a même trouvé un petit bout de corail, l'ouest au paradis, mon frère. C'est le 2e jour, de nouvelles armes, des poissons énormes et je suis prêt à me battre. Allons-y. Oh mon Dieu. Allons-y. Oh voilà, c'est un gros... Oh non. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai l'un des animaux les plus fous qui existent. Je vais essayer de ne pas me faire mordre par lui. Attends, viens ici mon pote. C'est ce qu'on appelle une longue langue. J'ai accroché ce pauvre gars à l'œil. Regardez ce bec-là. Il va littéralement écraser n'importe quoi. Regardez ça, c'est dingue. On ne va pas manger ce gars-là. On va le relâcher. On va continuer à chasser. Regardez cet animal, d'accord. Il est parti d'ici. Très bien les gars, on vient juste de sortir du lagon bleu et on a notre 2e arme pour le défi. C'est un petit fusil harpon. C'est juste un bébé. Dès qu'on aura attrapé quelque chose, on utilisera l'arme ultime pour traquer le monstre sur le récif, peut-être au coucher du soleil. Regardez comme l'eau est claire autour de moi. Avec un peu de chance, on pourra utiliser cette arme pour prendre confiance et nous préparer pour la chasse ultime du roi des rois, les gars. J'ai une arme incroyable à vous montrer plus tard, alors restez avec moi. D'abord, allons dans l'eau avec le mini-fusil harpon.
Je ne vois pas ce fusil. Les gars, on l'a fait, les amis. Regardez-moi ça. C'est une magnifique petite truite de corail. Et c'est l'un des poissons les plus savoureux de l'océan. 200 $ le kilo. C'est ce que ces poissons valent ici en magasin. Les requins étaient fous. Ils voulaient le poisson autant que moi. Vous avez vu qu'on a raté des tirs. Ce truc dysfonctionnait comme une montre bon marché. Hier, on a eu une morue de corail, aujourd'hui une truite de corail, qui est en fait une version plus grande et meilleure du poisson d'hier. Je vais juste prendre mon couteau et je vais longer cette arête dorsale. Et pendant que je soulève, je le détache doucement. Superbe filet de truite de corail au-dessus du lagon bleu. Voici notre viande pour le ceviche. On la laisse là et j'ajoute 3 citrons verts dessus. Ça pique dans mes coupures, je vous assure. J'ai écaillé ça plus tôt. Ici, on a du concombre, de l'oignon rouge et de la tomate. Des choses super simples, les gars. Il n'y a qu'une seule façon de finir ça. On a un peu de sauce juste ici. On va en mettre dessus. Et les gars, notre mélange d'épices signature pour tacos. On ne va nulle part sans ça. Regardez-moi ça maintenant. Ça a l'air incroyable. La vue est dingue. Il est temps d'attaquer. Le meilleur dans tout ça, les gars, c'est que c'est la planche à appât et aussi l'endroit où on mange notre déjeuner. On y va. Ça, là, vous devez absolument essayer ça, surtout dans un lagon bleu. C'est carrément incroyable. Waouh! Oh là là! C'est délicieux. La viande est si fraîche qu'elle bouge encore en bouche. Vous savez ce qui est encore mieux? Ce n'est que notre déjeuner. Nous avons une toute nouvelle arme. J'ai hâte de vous la montrer. On va pousser un peu plus loin et ensuite il sera temps de finir avec le roi de l'océan. On vient juste de finir le déjeuner et la mer est complètement plate en ce moment. C'est dingue. Regardez ces conditions. On peut littéralement repérer tous les poissons et tout le reste depuis le bateau. Waouh! Nous avons utilisé 2 armes un peu faibles. Maintenant, on s'apprête à sortir un gros canon. C'est un fusil harpon fait sur mesure pour moi par Rob Allen. Un grand merci à lui. Il a un motif de requin-baleine. Il y a 60 mètres de ligne en dessous, ici. Et la portée de ce truc est capable d'abattre le roi de l'océan. C'est aussi pour ça qu'on a ce gars juste ici. C'est le capitaine Heather, notre skipper. On doit attraper le roi, frère. Tu peux m'y amener? Ouais, frère. J'ai ma vision grand angle, donc je peux tout voir. Allons-y. D'accord. Il va, j'espère, nous mettre sur la piste d'un monstre, les gars. On a la grosse arme, le gros poisson, le roi de l'océan. Je viens d'allumer la caméra et on va lancer ça. Allons-y.
Vous venez de voir, j'ai fait une descente incroyable et aperçu un gros maquereau espagnol. Mais il est resté à distance, les gars. Je touche le fond, il me reste peu d'énergie. On a besoin de notre remontant pour finir ce défi. C'est sérieux. Les gars, je ne l'ai jamais fait, mais on va le faire. Il y a une première fois à tout. Allons-y, on y va à fond. Petit flipper, quick revive. C'est parti. Très bien. Quelqu'un prépare une grosse boîte parce que je vais attraper un poisson. Allons-y. Allons-y. Oui, on l'a fait, mon gars. On a attrapé un thasard. Wouhouhouhou. Les gars, ce n'est peut-être pas le plus gros thasard, mais il ne nous restait que quelques heures pour plonger et on l'a fait. Je monte vite sur le bateau avant que ces requins bulldogs m'attaquent, car il y avait des monstres sous l'eau. Vous avez vu tout ce qu'il y avait dessous. On avait des requins monstrueux, des mérous léopards partout. Les bancs de poissons à pas couvraient le récif. C'était sûrement le plus beau récif que j'ai jamais vu. Mec. On ne voyait même pas devant soi. Frankie a aussi attrapé des monstres. Il a eu ce gros Vivano minuit juste ici et cet empereur à gorge rouge. On a eu quelques beaux mérous léopards. Les gars, c'est ça, l'essentiel, de bonnes vibes sur le bateau avec les potes. On va rentrer à fond vers la terre, mettre le thasard à cuire et préparer le reste. Burk, le bateau était rempli d'eau, donc on doit enlever les bouchons et maintenant le bateau déjauge. Montre-leur la bosse.
Bon, on retourne au camp. Allons-y. Très bien les gars, on vient juste de revenir au camp et il se passe un truc complètement fou en ce moment. Il y a une grosse tortue femelle qui vient juste de monter sur la plage. Elle est sur le point de pondre ses œufs, les gars. Vous pouvez imaginer à quel point ces tortues sont épuisées, les gars. Elles sont remontées jusqu'en haut de la plage. Elles passent des heures à creuser des trous pour pondre leurs œufs. On préfère ne pas la déranger, mais c'est incroyable. Elle va encore donner vie à la terre. Et c'est ça, le plus important, les gars. Vous avez vu hier, on a réussi à attraper le thazard, les gars. Ces poissons dominent. Vous avez vu tous les poissons à pas autour, et c'est de ça qu'ils se nourrissent. Vous pouvez voir à quel point toutes ces dents sont impressionnantes là-dedans. Et ils sont tellement profilés, ces nageoires des pectorales, elles se replient presque dans ces petites fentes, juste ici. Et ça les rend tellement aérodynamiques. Ce sont les prédateurs qui règnent sur ces eaux-là. Et on a réussi à en attraper un. Franchement, les gars, c'est difficile de faire mieux. Regardez cette viande. On a chassé ces derniers jours et on a enfin eu le roi du récif. Rince-moi ça. Oh là là les gars, écoutez ce grésillement. Ces trucs brillent vraiment. Un peu de citron et de fines herbes. On ne peut pas se tromper avec ça. Oh, Mon Dieu, ça a l'air si bon. on ajoute un peu de citron vert frais dessus. Un peu de mayo Kewpie qui va directement sur le dessus. Le roi de l'océan. On va goûter ça tout de suite. Regardez-moi ça. Je comprends maintenant. C'est le roi de l'océan. Allez, goûte-moi ça. Frankie m'a fait découvrir ce poisson. Vas-y, mon frère. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Santé, mon frère. Les gars, on l'a fait pendant les 3 derniers jours. On a relevé l'un des défis les plus fous. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous mets d'autres vidéos juste ici. À la prochaine aventure. Beaucoup d'amour. Allons-y.